oui, tu es sûr? Tu es sûr que tu as 16 ans? Tu es vraiment sûr que tu as 16 ans? Oui. Bon, maintenant, à 16 ans, qu'est-ce que tu penses de la sécurité? Selon toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur la sécurité? La sécurité, Est-ce que tu penses que le travail de la police est un bon travail? oui. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui sont irresponsables, qui traînent dehors à 17h, quand ils arrivent à 3h, 2h. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des jeunes qui fument la drogue, qui boivent l'alcool, qui font des bagarres? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas bon. C'est pas bon pour nous les jeunes. Parce que Faut pas avoir honte. Parce que quoi? Fais comme si on te filmait même pas. Toi, tu peux l'aider, non? Pourquoi tu pars? Viens. Pourquoi c'est pas bon? Parce que de nos jours, certaines personnes qui font les bagarres, ils pensent qu'ils sont forts, ils poignardent les autres, ils pensent que Ouais. Lucifer, c'est 100 fois. Ils poignardent les autres, ouais. Lucifer, c'est 500. Est-ce que c'est bon, selon toi, déjà de faire les bagarres? Est-ce que tu trouves que c'est normal d'aller faire une bagarre avec ton ami juste à cause d'un stylo ou bien d'un bic ou d'une parole déplacée? Est-ce que tu penses que tout ça, c'est normal? Bon, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi, pour éviter les bagarres, en fait? lorsque la personne est provoque, tu ne réponds pas, simplement. Tu ne réponds pas. Ça permet d'éviter la bagarre. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et lorsque la personne te provoque, qu'est-ce qui permet en fait d'éviter une bagarre? J'ignore la personne. Tu ignores la personne. Mais tu peux venir, hein? Tu peux venir nous donner une réponse par rapport à ça. Tu ignores carrément la personne. Mais si la personne continue à t'insulter et te parler mal, la personne continue maintenant à t'insulter et te parler mal, comment tu réagis en fait? On va voir un grand, Ouais. il vient auprès de lui, qui parle parler à cette personne dans l'équipe. Ah, tu peux avoir un grand qui vient auprès de lui afin d'aller parler à cette personne, lui demander d'arrêter. Ok. Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu penses des, comment dire ça, des banganos? Tu connais les banganos, non? Hein, les gens qui, genre Mani, il ne faut pas blaguer avec moi, ils veulent toujours essayer d'impressionner les autres là. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ouais. Est-ce que tu as une idée de... Est-ce que c'est bon selon toi, ta mère t'envoie et puis tu commences à te balader la nuit, on t'envoie sur le boutiquier qui est à côté, mais toi tu vas encore plus loin. Qu'est-ce que tu en penses? Des jeunes parfois qu'on envoie la nuit et puis ils partent durer. Tu penses quoi de ça? Je pense que ces jeunes-là, on peut dire que ce sont des banganos même. Ah voilà, donc en fait tu peux commencer à devenir bangano juste parce que c'est que tes parents te demandent de faire. Ils ne respectent pas les parents. Voilà, tu ne respectes pas les parents. Oh, ben, c'est bien, c'est vraiment très bien. Et fumer? Fumer. Est-ce que tu fumes? Non, Pourquoi? jamais, moi je ne fume pas. Viens, rentre. Viens aussi. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que c'est bon de fumer? C'est pas bon. Pourquoi? Ça nuit à la santé et ça provoque des maladies. Déjà, ça nuit à la santé et ça provoque les maladies. Maintenant, l'alcool. L'alcool, non, ça peut provoquer des accidents. Ça peut provoquer des accidents de circulation. Bien sûr. Ça peut causer des morts. Est-ce que ça peut provoquer des bagarres aussi? Oui, bien sûr. Parce que la personne n'est pas, elle n'est pas dans son état normal, alors elle fait n'importe quoi. D'accord. Elle n'est pas dans son état normal et elle va faire de n'importe quoi. Donc en fait, la personne va perdre la lucidité. Voilà, justement, c'est ça. Ouais. Et les bagarres, qu'est-ce que toi tu penses des bagarres? Parce que les bagarres, non, c'est pas bon. Les bagarres n'aboutissent à rien. Ça n'aboutit à rien de faire des bagarres. Waouh. Ça. Mais, Mais si la personne devait quelque chose là, tu vas faire la bagarre, ça ne va servir à rien. Tu ne vas rien gagner, tu ne vas rien perdre. ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez
des jeunes qui volent. Ceux qui vont voler, des fois ils volent à la maison, ils volent leurs collègues à l'école, leurs condisciples plutôt à l'école. Quand ils viennent au foot comme ça, ils essaient aussi de voler dans les sacs des autres, ils volent les chaussures des autres, les chaussettes des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que bon, de un, c'est pas d'abord bon parce que pour d'autres, c'est une manie déjà. Ils ont déjà l'habitude de le faire et ils ne peuvent plus arrêter facilement. C'est comme la drogue, quoi. Ouais. Donc ça devient une habitude. Voilà, ça devient une habitude. Mais comment on fait pour ne pas tomber dans cette habitude-là, selon toi? Pour fréquenter de bons amis, ne pas marcher avec de mauvais amis. Ah d'accord, pour ne pas devenir un voleur, il faut éviter les mauvaises fréquentations. Waouh. Mais vous êtes des gars très conscients. Vous êtes dans quel arrondissement comme ça? Le 5e arrondissement. Ah, le 5e arrondissement. Ça veut donc dire que les jeunes du 5e arrondissement sont très responsables. La majorité. Mais sinon, il y a une minorité qui font le banditisme et tout. Donc la majorité des jeunes dans le 5e arrondissement sont conscients et responsables. Et maintenant, il y a une minorité qui fait un peu, qui fait du désordre. Bon, je ne sais pas. Selon vous, pourquoi ils sont dérangés? C'est à cause de la drogue, ils fument des stupéfiants. Les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. À cause aussi de l'indignation de certains de leurs grands frères qui sont déjà passés par ce chemin et qui veulent mettre leurs petits dans le même chemin. Ah oui, d'accord, si je comprends. Donc les mauvais conseillers. Voilà, tu as un grand frère qui a déjà fumé la drogue, qui boit l'alcool. Ça commence par exemple, il a attrapé. Après, au fur et à mesure, ça augmente, quoi. Ouais, parfois. Après, il va prendre. Ouais. Ah d'accord. Il a son joint qu'il est en train de fumer. Après, il te dit non, attrape-moi ça d'abord. Après, tu vas vouloir essayer. Toi aussi, tu vas vouloir essayer. Maintenant, tu sors aussi, tu vas dire, tu vas commencer à réfléchir. Ça devient une habitude. Ça sera une habitude. Et ça devient une habitude. Waouh. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Bakomba. Comment? Seydou. Seydou. Qu'est-ce que tu penses de ce que les grands ont dit là? Je pense que c'est normal, c'est qu'ils disent que c'est bien. D'accord. Voilà aussi. Tu apprends quelque part, hein? Tu es dans une école. Voilà. Donc c'est bien de partir aussi à l'école en fait. Bon, moi j'ai une petite question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui ont déjà fait la prison? Est-ce que vous croyez que c'est de leur faute? Est-ce que vous croyez que c'est de la faute des parents? Ou bien est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, on doit en principe leur donner une seconde chance? Quelle est la différence entre eux, ceux qui ont déjà fait la prison, et vous qui n'avez pas encore fait la prison? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre? Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui partent en prison, des motifs de vol, de braquage, Ouais. ou d'autres qui partent peut-être parce qu'on les a accusés. Attends. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, il y a aussi des innocents parmi les gens qui vont en prison. Ah, voilà. Et ça veut dire que on peut faire la prison même quand on n'est pas coupable en fait. On peut faire. Il y a le service, Oui. parce que c'est un manque de service. Parce que l'autre peut aller voir la télé, toi tu vas suivre, va aller sur la télé, Ouais. il va te d'attraper, on va dire que toi aussi tu es coupable, donc tu dois aller en prison. Oui, c'est vrai. On peut faire la prison pour complicité. Tu es complice de l'autre, c'est pas toi qui es rentré dans la maison. Lui, il a fait sortir l'écran placement, Tu vas habituer. il te donne. Quand toi, tu attrapes ça, c'est fini. Et Ouais. voilà, c'est vrai. Le complice, généralement, a la même sanction que celui qui est coupable aussi. Mais moi, j'apprécie beaucoup vos réponses. Vous aimez le sport aussi? Vous faites quand même du sport? Et vous trouvez que c'est utile pour la santé? C'est bien pour la santé. Bien pour la santé. Et aussi c'est. Là, vous êtes bien joué, C'est comment dire, Vous, on n'a jamais vu que vous avez joué dans les clubs. Ça permet de s'épanouir en fait. oui, voilà, c'est une passion. C'est un rêve, quoi. D'accord. D'accord. Bon, quand je parle de la sécurité, ça vous fait penser à quoi? La police? La gendarmerie? Oui, bien sûr. La police. La gendarmerie? La prison? Ou bien? Est-ce que vous pensez que c'est bien, par exemple, d'insulter un policier parce que vous avez des amis qui insultent les policiers? Non, non, non. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'insulter les gendarmes parce que vous avez des amis qui insultent les gendarmes? Oh. Mais dans le 5e arrondissement, vous êtes vraiment conscient. Toi, tu fuis l'objectif. Hein? Ah, lui, là, il a fait gaffe. Tu as joué à l'équipe nationale aussi? Ah, d'accord. Mais c'est bien, ça me fait plaisir.
de discuter avec vous. Vous avez un club de football ici. Votre club s'appelle comment? International Football Club de Libreville. Waouh! Et c'est qui le nom de... Qui est votre président ici? Coach comme Johannes Osinga Campbell. Johannes Osinga Campbell. Waouh! Et donc vous jouez souvent le championnat de première division ou bien... En ce moment, nous sommes encore limités à la D3. Ah, la D3. Nous avons les petites catégories comme les U15, U17 et juniors. U15, U17 et Benjamin. Oui, nous sommes plus dans la formation. Dans la formation. Mais est-ce que vous pensez que le sport peut aider les jeunes à ne pas tomber dans la délinquance? Oui, oui, bien sûr. Parce que ça occupe le temps libre de certains jeunes qui n'ont rien à faire et qui rentrent dans un mauvais style de vie. D'accord. Waouh. Ça veut donc dire qu'en réalité, il faut qu'on crée plus de clubs de football dans les quartiers, en fait. Pour que Il les... faut que les jeunes soient le plus occupés pour ne pas tomber dans les trucs comme ça. Voilà. Pour ne pas tomber dans l'oisiveté, il faut qu'ils soient souvent occupés. David, Oh. tu go. J'apprécie beaucoup vos réponses. Et c'est quoi ton prénom? Jaffino, Jaffino. Waouh. Jaffino à quel âge? 16 ans. 16 ans. Junior. Junior. Oh, Junior. Souvent, les enfants qui s'appellent Junior, on dit qu'ils sont bandits. C'est vrai, ça. Toi, tu n'es pas le genre de Junior qui est un peu chaud, les bandits. Junior, Jaffino et Junior. Donc, des jeunes du 5e arrondissement très conscients. Et toi, c'est Seydou. Ah, Seydou aussi, très conscient. Lui, il n'a pas peur de l'objectif de la caméra. C'est très bien. Donc, je ne sais pas, peut-être que je reviendrai ici demain ou le week-end pour essayer de discuter encore avec vous, à peu près sur le même genre de sujet, et peut-être même avec les plus jeunes, hein, pour voir dans quelle mesure la Fédération gabonaise de football, voilà, peut aussi essayer de mettre un peu plus de moyens dans les quartiers pour que les jeunes puissent avoir la possibilité de vraiment jouer. Et ici, on est au terrain de l'INJS. Bon, imaginons que si ce terrain-là n'avait pas été fait, vous n'auriez pas eu la possibilité de vous épanouir dans le sport. Je pense qu'il y a un terrain de basket, il y a aussi un terrain... Tout ça là, ça doit être réaménagé, ça doit être rénové. En tout cas, on essaiera de bien utiliser les images qu'on a faites et ce que vous avez dit. Et on va les transmettre aux autorités pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut encore plus encourager les jeunes. Parce que moi aussi, je suis de ceux qui pensent que si on fait beaucoup de sport quand on est jeune, c'est difficile de tomber dans la violence. Et souvent, les jeunes qui font du sport sont plus conscients que ceux qui n'en font pas. Voilà, ils ont un esprit d'équipe, ils ont un esprit de respect. Voilà, on leur apprend des valeurs, effectivement, que les autres n'ont pas. Et c'est souvent quand un jeune est isolé, quand il se met souvent seul dans son coin, que parfois des mauvaises idées peuvent traverser sa pensée. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez quelque chose à dire pour la fin? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Si ma caméra arrive par ici, il y en a qui vont se cacher le visage. Mais il y a des costauds aussi. Regarde lui comment il est grand de taille. Ouais, j'ai vu des gars faire des saltos, faire des... Ah, qui Junior? Ah, donc c'est toi le grand botteur du quartier. Hein? Lui, il est avec nous au club, mais il va devenir bandit. Ah oui. Pourquoi tu aimes traîner tard la nuit? Viens saluer quand même la caméra. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alex Alex William. William. Alex William. Alex William. Waouh, tu as le nom d'un Américain. Comment ça se fait que tu sois aussi grand et costaud? Tu as quel âge? 17 ans. Waouh. Tu es une machine. Regarde comment tu es grand. Bah. Ma grand-mère, ma mère, c'est la même taille que moi. Waouh, ta grand-mère et ta mère sont aussi grands. Bon, qu'est-ce que tu penses de la sécurité? Quand on parle de sécurité, ça te fait penser à quoi? La police, Voilà, la police, la gendarmerie, la gendarmerie, la surveillance, tout ça. la surveillance, ouais. Etc. Ouais. Maintenant, est-ce que tu penses qu'un jeune qui ne fume pas, c'est bien? Oui, c'est bien, jeune qui ne fume pas, c'est bien.
Et Il ne doit pas être comme d'autres personnes qui font des mauvaises choses. ouais, Ça nuit à la santé. C'est bien qu'un jeune ne fume pas, mais c'est aussi bien qu'un jeune fait des activités extrasportives comme le football, plusieurs activités, ouais, ouais, basket, tennis, tout ça. Pour s'épanouir et ne pas aller dans le mauvais chemin. ouais, ouais, Parce que ouais. ça tue le temps. Tu ne peux pas donner le temps que tu donnes à la drogue, tout ça. Ouais. C'est pas le même temps que tu peux donner au football, au sport. Pas le même temps. Waouh, c'est propre. J'aime ta manière d'analyser les choses parce que tu penses que tout est une question de temps. Le temps qu'on prend pour faire du banditisme, effectivement, ce temps-là, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Autre chose, bien. Ouais, ouais, ouais. Tu apprends encore? Tu penses que les études, ça permet aussi d'éviter le banditisme? Oui, tu t'en permets aussi. Ça aide à être un peu plus conscient? Je sais un homme qui était délinquant, Ouais. mais l'école l'a rendu plus mature et plus conscient. Waouh, Aujourd'hui, il a eu son bac. waouh. Il était délinquant avant et l'école l'a rendu plus conscient Plus conscient, plus mature. et plus mature. Aujourd'hui, il a eu son bac. C'est une belle histoire, ça. C'est propre. Et donc, du coup, cet oncle-là, il devient systématiquement un exemple pour les autres. Pour moi-même, Pour toi d'abord. Ouais. Waouh. Ça, c'est très intéressant. Je suis vraiment sans mots face à des exemples aussi parlants, aussi patents. Je suis vraiment sans mots. Et cet oncle-là, c'est un exemple pour toi. Bon, mais parfois, il y a des jeunes qui font bien l'école et puis qui par derrière pour gagner de l'argent, vendent de la drogue, ils boivent de l'alcool, ils deviennent même parfois des dealers. Enfin, toi, ton avis de jeune, qu'est-ce que tu penses de toutes ces activités? je dis à mes mauvaises fréquentations, Mauvaise fréquentation. mauvais amis, mauvaise compagnie, ils veulent suivre tout ce que les autres font. Ouais, Et ça les amène à faire des mauvaises choses, comme se droguer, comme faire de la drogue, dans les lycées. ouais, L'influence donnée par d'autres personnes, ouais, ouais, ouais. menace tout ça. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils n'ont pas d'argent dans leur maison, leurs parents n'ont pas de moyens. Ouais, Leur première idée, c'est de partir dans le mauvais chemin, ouais. que c'est mauvais. Mais s'ils ont des bonnes personnes avec eux qui peuvent leur aider, des bonnes personnes à leur conseil, vont chercher du boulot et tout ça. Je ne pense pas qu'ils peuvent être dans Des mauvais chemins. Waouh. Donc, en fait, selon ton analyse, le fait que les parents n'aient pas assez d'argent à la maison, ça ne signifie pas qu'on doit aller dans le mauvais chemin. Ouais. Tu peux te battre, aller jusqu'au bout. D'accord. Waouh. Waouh. Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec vous. Hein. Quand on discute avec vous, on se rend compte que dans le 5e, vraiment, les jeunes sont hyper conscients. Vous réfléchissez bien. Pourquoi, comment vous faites pour réfléchir aussi bien en fait? Moi, j'aimerais savoir, comment vous faites pour réfléchir aussi bien? Est-ce que c'est la télé qui vous aide à bien réfléchir? Est-ce que ce sont les conseils des parents qui vous aident? Les conseils des parents. Conseil des tuteurs qui nous conseillent à la maison, quoi. Ouais. Donc les conseils des parents, il y a les conseils des tuteurs et il y a également quoi? Conseil des enseignants aussi. Les conseils des enseignants. Coach, Les coachs aussi dans le ils sport. font un très grand travail. Donc les encadreurs sportifs. Waouh! Excellent! J'aime votre manière de répondre. Oui, super, ça vraiment. Bon, je sais pas, on est déjà à 19 minutes de tournage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin pour ceux qui vont vous suivre? Qu'est-ce que vous pouvez dire au finish? On peut dire que de rentrer dans le droit chemin et d'essayer de prendre conscience Ouais. que la mauvaise vie ne mène à rien, quoi. D'accord. Donc, toi, tu prends pour une prise de conscience, Voilà, même si on est jeune. Une conscience, une sensibilisation des jeunes comme vous le faites. Voilà. Une sensibilisation des jeunes comme on le fait. Mais quand on les sensibilise, il faut qu'ils soient conscients, il faut qu'ils prennent conscience en fait. Eux-mêmes d'abord, ils ont une idée de ce qu'ils font n'est pas bon. D'accord. Ok. Éviter aussi les mauvaises fréquentations. Éviter les mauvaises fréquentations. Donc, le grand Alec Baldwin, l'américain, qu'est-ce Moi, que... je dis que pour éviter ça, il
faut d'abord prendre conscience, comme mon ami a dit. Oui, Et rien n'est fini, rien n'est fini. ouais. De continuer toujours à s'élever, même si tes parents Non, n'ont pas- pas des moyens ou quoi. Ouais. Et toujours aider, toujours aller vers l'avant. D'éviter les mauvais amis. Ouais. C'est ça. Donc même si les parents n'ont pas de moyens, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours s'élever le matin avec le courage d'aller faire quelque chose d'honnête. Voilà. Et éviter les mauvaises fréquentations. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier. D'ici là, je vais repasser quand même encore pour discuter encore avec certains d'entre vous. Parce que je pense que votre manière de réfléchir, il faut aussi la communiquer aux autres, aux plus jeunes. Ici, il y a un peu des plus grands qui sont là, qui font du sport. C'est déjà un bon exemple. Et mon encouragement va à l'endroit de vos parents qui ont vraiment fait un bon travail. Quand je vous écoute parler, je vous entends parler, je sens que je peux déjà imaginer un peu tout le travail que vos parents ont fait, vos enseignants, vos encadreurs dans le sport et votre entourage en fait. Parce que je constate que vous savez choisir vos amis. Vous ne choisissez pas n'importe qui. Donc, moi, c'est M. Alain. Je m'appelle M. Alain Rapono. On aura l'occasion de se voir, de se revoir. Moi, j'ai l'habitude de jouer au football aussi. Je suis un ancien joueur de foot. J'ai fait l'école militaire très tôt, l'ESCAP. Et aujourd'hui, je dirige l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Et donc, nous sommes là en pleine campagne de sensibilisation pour rencontrer les jeunes et pour les aider un peu à considérer leur rôle et en fait les enjeux importants de leur implication dans la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi vous avez vu, on a parlé des vols, on a parlé des braquages, on a parlé des bagarres et on a même parlé de quoi? Qu'est-ce qu'on a ajouté encore? On a parlé des activités extrasportives. Voilà, de l'armée, de la police. D'éviter les jeunes mauvaises voies. Voilà, donc on a parlé de beaucoup de bonnes choses. J'aurai l'occasion de revenir vous voir parce que bon, j'ai aussi travaillé avec la fédération. J'étais chargé des relations extérieures à la fédération gabonaise de football. Je connais toujours les bonnes personnes là-bas. Ce qui fait que quand je vois un bon jeune, un bon joueur de football quelque part, je peux toujours le signaler aux encadreurs nationaux. Donc je vous encourage, je viendrai souvent faire des tours ici. Peut-être que demain même je ferai un tour ici ou après-demain, jusqu'à ce que les vacances finissent. Donc je vous dis vraiment merci. Hein? Les hommes forts. Toi tu es grand comme le président Oligui. Hein? Tu as exactement la même taille que le président Oligui. Tu n'as même pas encore terminé de grandir. Waouh, tu as 1 mètre combien? 1m96. Wow, c'est une machine. Il est même plus grand que moi. Hein. Tu es plus grand que moi. Moi, j'ai 1m80. Parfois, j'ai 1m81. Mais je tourne entre 1m80 et 1m80. 81. Il est vraiment... Ça, c'est une machine. Tu joues à quel poste? En plus. Wow. Un jour, je viendrai jouer un peu avec toi. On va jouer à 2 dans l'axe. Je vais te montrer les plans. Moi, on m'appelait le Kaiser quand je jouais. Je sais comment on piège les attaquants. Et je sais aussi comment on appelle le ballon quand on doit centrer, quoi. Le ballon vient te trouver au lieu que ça aille sur l'attaquant, mais tu appelles le ballon pour que ça vienne te trouver. En tout cas, merci beaucoup. Hein?